salut les amis, c'est Mimi de Vapin Family. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du Crimild 80 Watt Kit de chez Vapfly. Donc quand vous l'achèterez, vous l'aurez dans une boîte comme celle-ci. Donc sur le devant, on retrouve la représentation du Crimild, les petites informations qui annoncent la différence par rapport à d'autres, la couleur. Sur le côté, on retrouvera donc le nom de la box, le nom du tank qui sera fourni dans le kit. À l'arrière, les informations relatives à tout ce qu'on va retrouver dans la boîte, les endroits et les adresses et numéros de téléphone où on peut contacter Vapfly, ainsi que les endroits où on peut les retrouver sur les réseaux. Voilà, donc le Crimild se retrouve donc dans une boîte comme celle-ci où on va avoir une boîte en carton, enfin un pare-devant en carton et une boîte en carton un petit peu stylisée. Voilà, avec quelques petites formes, écrit en gros Vapfly dessus. Hop, et voilà. Donc dans la boîte, on va retrouver la box Crimild, le Gunther, donc le tank, et un verre de rechange pour le tank. Donc passons à la box. Donc la box est comme ça, un petit peu arrondie. Voilà. Donc on va retrouver le plus, le moins pour les réglages, la connectique USB-C, le bouton de déclenchement et l'écran se trouvera à ce niveau-là. Et après, bon, forcément la connectique pour y mettre le tank. C'est une box qui est alimentée donc par accu. L'accu se glisse par la trappe ici qu'il faudra dévisser. Donc compatible 18650, 20700 et 21700. Donc on dévisse. À l'intérieur, on y retrouve un sleeve, une petite protection pour le 18650 et l'emplacement pour y mettre l'accu. Donc moi j'y mettrai un 21700 et on va revenir visser. Donc la box en elle-même fait 87 mm de hauteur, donc 8 cm 7, 47 cm de là à là, donc sur la profondeur, voilà. Et au niveau de la largeur, on va avoir 30 de bord à bord. Le Gunther en lui-même fait 25 mm de diamètre. On pourra éventuellement y aller jusqu'à 26 pour avoir quelque chose de flush si jamais vous voulez changer, ne pas mettre le Gunther dessus. Plus, ça pourrait passer vu que comme je disais on a 30, mais ça ferait trop et ça viendrait même déborder sur l'écran, donc le but étant pas là. Donc voilà, pour l'allumer, 5 pressions sur le bouton comme d'habitude. Et voilà. Donc une interface assez simple, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. De toute façon, après on est sur de l'électro. Donc en soi, on a toutes les sécurités qui sont relatives à l'électronique. Et on va avoir un mode qui sera le bypass. Donc le bypass sera automatiquement à 4 volts 2 en pleine charge d'accu. Moi je ne suis pas en pleine charge. Et va se décharger au fur et à mesure, mais sera toujours proportionnel. Et après, donc du coup, les watts, et on va monter de 0,5 en 0,5 ou baisser forcément de 0,5 en 0,5. Pour le Gunther, donc le Gunther, on est sur un cléromiseur en résistance industrielle, donc les résistances de chez Vapfly. Voilà. Donc à l'intérieur, moi c'est une 0,2 qui est installée, puisque je l'ai testé un petit peu avant de... de vous en faire la revue. Voilà. Donc le Gunther en lui-même fait 58 mm de hauteur du haut du drip tip à la base du cléromiseur. Et il fera 62 si on vient y rajouter la profondeur de la connectique 510. Avec le verre bubble, donc il aura une capacité de 5 ml. Et avec le verre ici qui est un verre droit, il aura une capacité de 3,5 ml. On est sur un airflow sur le haut, donc un top airflow, qui est quand même relativement pratique pour ce qui va être risque de fuite, etc. Pour l'ouverture et remplissage, ça se passe sur le haut, un quart de tour et on ouvre. Donc le remplissage ici ou ici. On a un petit cache silicone qui fait office de clapet anti-retour, qui est pratique. Et j'y trouve un petit défaut aussi, c'est qu'il ne laisse pas suffisamment échapper l'air. Mais bon, encore ça, passons. Quand on regarde, on va avoir le niveau minimum donc de remplissage. Ça paraît haut, mais en fait, ce niveau-là va être mis. Vous verrez que
quand vous l'achèterez et que vous l'utiliserez, même si on est au minimum, en fait, on se retrouve vite en dessous de ce trait dans le trou et dans l'ouverture de liquide de la résistance. Donc on va le remplir. Comme ça, ce sera fait. Et voilà. Donc vous voyez, remplissage simple, ouverture et fermeture aussi simple. Sur le dessous de la boîte, on retrouvera qui sera fourni avec un cordon, donc USB-C, un adaptateur pour un drip type en 510, un jeu de joint et une résistance qui elle est en 0,3. Donc voilà, maintenant je vous retrouve sur un plan large pour pouvoir discuter un petit peu de mes ressentis de ce kit Kriemhild et du Gunther. Donc pour ce qui sera de mon ressenti sur ce Kriemhild 80 watts kit de chez Vapfly, on va commencer par le Gunther. Le Gunther, j'ai été vraiment agréablement surpris par plusieurs points. Déjà, premièrement, on a quelque chose qui est relativement aérien. Moi qui suis habitué au reconstructible et du reconstructible très aérien, on a un Cliro qui est vraiment aérien. On a un avantage, ça va être aussi ce top airflow. Donc le top airflow, ça a l'avantage de limiter ce risque de fuite. J'ai démonté plusieurs fois la partie basse pour accéder en dessous de la résistance, que j'ai du liquide, qu'il n'y ait pas de liquide, il n'y avait rien. Le fond était sec, il n'y a pas de fuite. De base, on n'a pas de fuite. Mais quoi qu'il en soit, le top airflow va permettre de limiter les fuites. Ensuite, là où j'ai été agréablement surpris, c'est par les résistances. Donc la résistance, pour l'instant, j'ai laissé celle qui était préinstallée, donc la 0,2. Dans la boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la 0,3. Donc la 0,3 s'utilise entre 40 et 55 watts. Et la 0,2 va s'utiliser entre 45 et 60 watts. Donc on n'a pas une grosse différence entre les deux. Je l'essaierai quand celle-ci sera cramée pour voir ce que vaut la 0,3. Mais déjà, la 0,2 est très très bien. 45-60 watts, généralement, moi je tourne sur les 60 watts, ça me va bien comme ça, mais voilà, c'est mon ressenti. En sachant que même sur 60 watts, les 5 ml, je trouve qu'ils ne se vident pas si vite que ça. On a quand même quelque chose qui ne consomme pas énormément en liquide. Là où j'ai été particulièrement bluffé, c'est sur le rendu saveur de ces résistances. On a vraiment un rendu de saveur qui est vraiment exceptionnel. Les arômes sont bien là où on doit les retrouver, ils sont bien présents et bien prononcés, exactement comme les disent les descriptifs. Et vraiment, ces résistances les restituent très bien. Vraiment, je suis vraiment bluffé du rendu saveur. Là où j'ai été très étonné aussi, c'est la réactivité des résistances et le débit de vapeur qu'elles vont donner. Bah, du moins qu'elles vont donner, du moins que la 0,2 va donner, vu que pour l'instant j'ai testé que celle-ci. Donc vraiment pour ce Gunther, j'ai été très agréablement surpris, bien abouti, bien aérien, des saveurs vraiment bien précises. Le seul petit point noir que j'y trouverai, c'est au remplissage, comme je disais tout à l'heure pendant le descriptif, le petit cache en silicone aura tendance des fois à ne pas chasser complètement l'air et donc on a un petit peu de liquide qui va remonter. Voilà, c'est le petit point un peu négatif du Gunther. Passons à la box. Donc la box est plutôt pas mal, elle est un petit peu lourde. Donc après, elle tient bien en main, au moins quand elle est un petit peu lourde, on sait qu'on l'a bien en main. La forme, j'apprécie la forme qu'elle a parce que justement, ça vient bien se loger dans la main. Et le bouton est facile d'accès. L'écran, comme je disais, on est sur un petit écran, mais c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir plus gros. De toute façon, on met les infos, on met notre réglage, on a le niveau de batterie. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Pour la box, je l'ai testé donc en mode watt et je l'ai testé en mode bypass. Sur le bypass, je l'aurais essayé avec le Brunhild. Donc le Brunhild, je l'ai monté avec une paire d'aliens en 0,15 et donc forcément j'ai mis en bypass parce que avec mon 0,15, je vais toujours chercher un petit peu au-delà des 80 watts. Vu que la box est limitée à 80 watts, on peut se retrouver vite dans l'impasse. Sur le bypass, elle consomme un petit peu plus en batterie, c'est logique, on tire de suite les 4 volts 2, mais on a quand même quelque chose qui est très réactif, qui marche bien et qui tourne d'entrée. Pour le Gunther, pas besoin de mettre en bypass,
on reste sur les watts, on se met à 60 watts et ça va très bien. Au niveau de la batterie, moi je l'ai mis avec un Samsung 40T, donc un 21700. On a 4000 mAh de batterie, donc on a quand même quelque chose qui est assez généreux sur cette batterie-là, mais la Crimild elle-même ne va pas consommer en batterie particulièrement. Je peux faire ma journée tranquille avec un accu, j'ai pas besoin de changer. Le matin, je sais que je peux partir au boulot, je rentre le soir, j'ai encore de la batterie. Donc vraiment, ça c'est appréciable. Elle consomme rien en batterie, j'ai trouvé que ça consommait pas énormément en liquide. Donc franchement, c'est très pratique et vraiment intéressant. Après, je ne l'ai pas testé sur des accus 18650 parce que ça me va bien avec un 21700, une batterie un peu plus généreuse, c'est plus intéressant. Donc voilà pour la box. Si par contre, je peux lui trouver un petit point noir, c'est que le bouton, il est un petit peu trop sensible à mon goût. C'est qu'un avis. Il marche très bien, mais je le trouve un peu trop sensible. Du genre, quand on va la mettre dans la poche, elle aura tendance quand même à déclencher assez facilement. Donc à faire attention de bien l'éteindre ou alors de ne pas la ranger dans la poche, tout simplement. Mais voilà, c'est un petit point noir entre guillemets parce que c'est même pas qu'il est vraiment trop sensible. On a bien le claque, mais voilà, de temps en temps, on a facilité de ne pas forcément faire attention. C'est surtout ça le petit défaut que j'y trouve. Après, concrètement, sur ce kit Crimild 80 watts, vraiment, je suis satisfait, bluffé. Il y a vraiment quelque chose d'abouti qui fonctionne. On n'a pas besoin de plus. Et mettre moins, ça aurait été du gâchis de mettre moins sur un matériel comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues.